Présent, c'est votre community manager autoproclamé préféré KMAP et je suis de retour avec mon nom. Et oui, je vous expliquerai tout ça, ça n'a rien à voir. On retourne tout de suite à notre sujet, Marvel Fitness. Alors, je vous parle de ce sujet parce que cette affaire a fait grand bruit et c'est assez hallucinant, c'est quand même inédit. Un YouTuber qui s'est pris une peine de 2 ans de prison, dont un enferme, 10 000 € d'amende, une interdiction de produire du contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet parce qu'il aurait agressé des 9 personnes, 9 plaignants. Donc c'est assez hallucinant. Je veux tout de suite poser les choses. Moi, je ne suivais pas ce YouTuber. Je ne le connaissais pas. J'ai analysé le procès. Pas BFM TV, etc. Ce que je vous dis, c'est dans le procès. Ce qui s'est passé au procès. Donc, ce n'est pas des interprétations, des on dit que. C'est ce qui a été dit au procès devant le juge. Donc, je vais vous expliquer un peu comment je vais fonctionner. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec ses plaignants et je vais vous dire quelles erreurs il a commis, notamment au niveau de sa défense, au niveau de l'avocat, et il y a même un peu de Dieudonné dedans. Donc, la deuxième partie, vous pouvez directement aller écouter la deuxième partie si ça vous intéresse, mais je peux vous dire qu'il y a eu des erreurs au niveau de sa défense pour en arriver là aussi. Voilà. Donc, première partie, je vais vous décrire un peu les plaignants, de quoi on se plaint de ce Marvel Fitness. Donc, Marvel Fitness est un YouTuber fitness, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 9 personnes, les plaignants, donc l'auraient critiqué. Voilà, auraient critiqué apparemment, honnêtement, l'auraient critiqué. Et qu'en retour, la communauté de Marvel Fitness et Marvel Fitness lui-même, il a quand même 147 000 abonnés, aurait donc attaqué ces personnes, les aurait harcelées. Parce que quand une communauté de 140 000 abonnés vous attaque, ça vous fait peut-être 800 messages par jour peut-être. Voilà, donc c'est pas rien. Alors, ils ont été attaqués, donc ça, c'est quand vous recevez des insultes, des menaces de mort 800 fois dans la journée, je crois que voilà. Ça leur a fait perdre des clients, des partenariats, des sponsors, parce que quand vous avez une mauvaise réputation comme ça, ben, les clients s'en vont. Donc, ça veut dire qu'ils perdent de l'argent. C'est aussi une réalité. Ce qui est à noter, c'est que les plaignants auraient tenté de se réconcilier avec Marvel Fitness, mais que Marvel Fitness a continué à les harceler. Il les a harcelés en ligne, mais harcelés aussi en réel. Il y a une plaignante qui dit qu'elle a été harcelée sur l'autoroute. Un autre qui dit qu'il aurait été harcelé parce qu'on a dit qu'il se serait prostitué à Bangkok, donc ça serait un homme asiatique, et Marvel Fitness l'aurait accusé de se prostituer à Bangkok dans sa jeunesse. Donc vous imaginez bien qu'auprès des sponsors, des annonceurs, tout ça, ça sent pas bon. Il y a une des clientes qui veut se suicider. Il aurait agressé un ou une des plaignantes dans un salon fitness. Et surtout, il aurait agressé une avocate, donc l'avocate qui défend les plaignants a été aussi agressée, c'est-à-dire que les plaignants ont compris une avocate. Cette avocate a contacté Marvel Fitness pour qu'il retire une vidéo qui critiquait son ou sa plaignante. Et Marvel Fitness, en retour, l'aurait aussi harcelé. Et il l'aurait filmé à la fin d'une audience, il l'aurait attendu, il l'aurait filmé pendant 10 minutes. Et là, grosse erreur, il a mis ce qu'il a filmé sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est indéniable, c'est incontestable. Voilà, c'est lui qui l'a mise sur les réseaux sociaux. Alors, donc, d'où la peine de 2 ans de prison, dont un enferme, 10 000 € d'amende, interdiction de produire du contenu sur les réseaux et sur Internet. C'est totalement hallucinant. Je veux dire, tant la peine que les faits, je veux dire, c'est totalement hallucinant. Mais on va voir comment il en est arrivé à prendre un enferme pour ça. Parce que je veux dire, pour ceux qui connaissent le YouTube Game, on va pas se mentir, quand vous regardez Tati, James Charles, Jeffree Star, etc., tous les YouTubers make-up, ils sont toujours en fight. Et on n'en arrive jamais là. Bon, après, ils doivent avoir des super avocats, parce qu'eux, ils gagnent des millions, hein. Et puis, c'est les États-Unis, c'est différent. Là, on est dans un contexte français. Et aussi, Marvel Fitness n'a sûrement pas un avocat à 1 million d'euros. Et ça se voit dans la défense. Parce que la défense de l'avocat, donc là, j'aborde la deuxième partie, les erreurs qui ont été commises. Une grande partie, c'est dans la défense. L'avocat est parti sur
une piste de défense qui était le vice de procédure. En fait, l'avocat voulait prouver un vice de procédure, vous savez, du style, oh non, c'est pas mon client qui a signé ce papier parce qu'il manque un H à son nom. Vous voyez ce genre de truc-là. Or là, on est dans le cadre de vidéos filmées, c'est filmé. Donc tu peux pas dire c'est pas lui ou genre dire bah c'est pas lui qui a publié. Non, en fait je comprends même pas où il y aurait pu avoir vice de procédure. Après je suis pas avocate, j'avoue, mais même moi la défense elle me paraît un peu bizarre. Ensuite la défense de Marvel. Marvel il va dire ouais c'est de l'humour et il va dire aussi ce n'est que du virtuel. Attends. Tu as agressé des personnes qui veulent se suicider, tu as agressé une avocate. Tu peux pas te présenter devant le juge et dire ouais, je rigole. Non, mais c'est que du virtuel. Surtout qu'il y a des faits qui sont pas virtuels, hein, qui sont vraiment réels, physiques. Donc, enfin, ça peut pas être une défense devant un juge. Tu es en train d'être trop léger. Tu t'es trop léger. Et donc forcément, déjà rien que ça, le juge, il l'a relevé ça. Le juge, il a dit: «Mais il semble pas prendre conscience de la gravité en fait, des faits» et c'est léger de la façon dont il aborde ça. Donc, il y a eu ça et puis le fait que quelques jours avant le procès, Marvel Fitness avait annoncé qu'après le procès, il ferait une vidéo pour un peu régler ses comptes. Mais ça, tu l'annonces pas quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi ces gens aussi qui enfin juste, tu es en procès, tu sais qu'il y a 9 personnes contre toi, dont une avocate. Mais tais-toi, même son avocat aurait dû lui dire tais-toi. Et là, non, il dit ouais, je vais faire une vidéo. Donc évidemment, le juge, ben, il va t'interdire de produire du contenu sur les réseaux et sur Internet. Bah, je sais pas, là, franchement, c'était vraiment quelque chose à pas à faire et je sais pas pourquoi son avocat l'a pas conseillé. C'est pour ça que je dis que là, l'avocat, la défense et tout, elle est super mauvaise, hein, enfin, moi, je trouve. Euh, Après, c'est vrai que, voilà, il a peut-être pas pris un avocat à 1 million de dollars alors que les autres, ils ont peut-être beaucoup plus d'argent. C'est peut-être du classisme, effectivement. Mais en tout cas, avant d'arriver au classisme, on peut déjà, ben, je sais pas, moi je le connais pas. Après, je me dis, il a 147 000 abonnés, il gagne combien? Parce que oui, les gens, ils sont là à dire, ouais, c'est un mec de cité, nanana, il est noir et tout. Mais les youtubeurs, ils se font de la YouTube monnaie, hein. Donc, avant de traiter de classisme, bon, moi je dirais en tout cas, son avocat, il n'avait pas la bonne ligne de défense. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait du Dieudonné dedans. Donc, figurez-vous que qui était à l'audience juste avant Marvel Fitness? Je vous mets dans le mille, Dieudonné, pour injure, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que le juge, juste avant, il a vu Dieudonné. Et Dieudonné, bah, je veux dire, c'est pas sa faute à Marvel Fitness, mais ça peut pas l'aider. Dieudonné, c'est quelqu'un à qui on a fermé tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il peut plus ouvrir aucune chaîne, Dieudonné, sur YouTube, hein. Donc, les gens, ils disent, oui, il y a jurisprudence, Marvel Fitness, jurisprudence. Non, Dieudonné, déjà, on lui avait fermé tous ses réseaux, hein. Là, il est sur Telegram, c'est son seul réseau. Tous ses autres réseaux ont été fermés. Donc, euh, Marvel Fitness, c'est pas, alors, non, c'est pas jurisprudence, parce que en tout cas, en termes d'interdiction de produire du contenu sur les réseaux et sur Internet, c'est pas la première fois. Donc, Dieudonné, évidemment, imaginez des gens qui ont vu Dieudonné juste avant. Et puis après, Marvel Fitness, il passe, ben forcément, il y a le contexte, il n'y peut rien, mais il y a le contexte. Vous imaginez qu'il s'est dit, bon, ben, voilà, Dieudonné juste avant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le pas de chance. Ensuite, il y a une loi qui est passée récemment, donc ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Crazy Sally. C'est une loi qui est passée récemment qui dit que maintenant, même si vous faites un seul message, mais que ce message est relayé par votre communauté, vous êtes responsable. Voilà, vous êtes responsable. Donc, bon, bah oui, ça pousse les youtubeurs, les gens qui ont beaucoup d'influence à la responsabilité, parce qu'un seul message, il n'y a pas besoin de 3, 4, un seul message qui est relayé 800 fois, ben, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, moi, personnellement, je trouve que la défense a été mauvaise. Voilà, moi, mon avis, je donne toujours mon avis, hein. Voilà, je me mouille, je trouve que la défense a été mauvaise. Il aurait pu s'en sortir si déjà il avait reconnu les faits, qu'il aurait pris les choses un peu plus au sérieux, en tout cas dans les mots. Parce que là, c'est vrai que ça faisait un peu léger quand on voit le procès, oui, ça fait un peu léger. Donc il aurait dû peut-être vraiment reconnaître les choses
et dire que lui aussi, il avait été victime parce que l'une des plaignantes a fait une fausse dick pic en disant que oui, Marvel Fitness m'a envoyé une dick pic. Oui, ça aussi, c'est vrai que lui, il a été victime de ça. Cette plaignante a essayé aussi de le faire passer pour une espèce de pédo attracted, quoi. C'est-à-dire parce que elle disait qu'il était attiré par les mineurs, voilà. Enfin, vous voyez, vous connaissez les bails, donc du coup, elle a essayé de lui nuire. Mais si vous voulez, cette histoire, elle date de 3 ans, c'est 3 ans, 2017. 9 plaignants, donc si vous voulez, c'est vrai que même si lui, il a été victime de cette plaignante, il en reste 8 autres, quoi, dont une avocate. Dont une avocate. Et d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que pendant le procès, donc elle avait sa toge, sa robe d'avocat pour plaider pour les plaignants, et puis à un moment, elle enlève sa robe pour aller s'asseoir en tant que plaignante. Voilà, c'est assez cocasse. Mais voilà, je veux dire, moi je pense que le fait d'avoir aussi harcelé une avocate, ça a pesé lourd. C'est quand même une collègue aux gens qui vont te juger, donc c'est pas rien quand même. Donc je pense que ça c'est... Bah, je pense pas que voilà, la justice n'agit pas forcément comme ça, mais une avocate, voilà. C'est-à-dire qu'une avocate, en tout cas, quand tu dis avocat, c'est quelqu'un qui est sérieux et on se dit, bah, voilà, c'est pas une youtubeuse, quoi. Au niveau de la crédibilité, c'est beaucoup plus sûr. Voilà, c'est déjà ça. Quand elle va parler, déjà, elle aura les faits. Hein. Elle va pas venir seulement parler d'émotion, même si elle met de l'émotion, mais elle aura les faits. Elle avait 800 messages. 800 messages. Je ne sais pas si vous imaginez, on vous accuse de quelque chose. Il y a une avocate qui arrive et qui dit oui, il m'a agressé, j'ai 800 messages de sa communauté. Je pense que là, c'est un peu mal joué. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a faites qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense quand même qu'il y a des choses qui sont méritées. Parce que 9 plaignants, quand on voit ce qui a été dit sur lui, quand on voit ce que lui-même dit, voilà, il y a des choses, on ne peut pas dire non, ça n'a pas été fait. Si, ça a été fait. Voilà, c'est incontestable. C'est filmé. Quand il harcèle l'avocate qui la filme pendant 10 minutes, c'est filmé, il le met sur les réseaux, c'est incontestable. Donc pour moi, il a ses torts. Il a ses torts, c'est clair. Après, c'est vrai que si tu pousses les gens au suicide, bon ben, voilà quoi. Je veux dire, un enferme, c'est peut-être la moindre des choses. Maintenant, c'est vrai, on peut s'étonner quand même. Oui, on peut s'étonner que y ait un enferme et 10 000 euros d'amende et interdiction de produire du contenu sur Internet. On peut quand même s'en étonner parce que là, je pense que il y a une volonté peut-être aussi de faire un exemple. Voilà, de faire un exemple. Et puis, voilà, pour moi, il y a une volonté de faire un exemple. De se dire, voilà, là, il faut qu'on montre qu'on tape fort. Mais en même temps, dans cette histoire, ce qui est complexe, c'est que le gars, pour moi, il est quand même coupable, quoi. Je peux pas dire qu'il l'a pas mérité. C'est pas comme si on avait eu quelqu'un qui avait envoyé un message et qu'une personne l'aurait mal pris. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans le cas de 9 plaignants, dont une avocate. Une histoire qui dure dans le temps. C'est juste une dispute ponctuelle. Ça s'est étalé dans le temps. Il a nui réellement aux gens. Quand tu dis que quelqu'un se prostitue à Bangkok enfin, je veux dire, à un moment donné, dans cette histoire, c'est vrai que j'entends beaucoup, bah oui, le pauvre, etc. En plus, il est noir, en plus, il vient de banlieue. Oui, bon, avec 147 000 abonnés, il faisait de la YouTube monnaie. La YouTube monnaie, ça peut monter très haut, très 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 haut. Donc moi, je suis pas sûre qu'on est dans le cas de quelqu'un qui était pauvre, etc., face à, je sais pas moi, à des bourgeois. J'irai pas dans ce sens-là. Parce que la YouTube monnaie, elle peut monter très haut, très 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 haut. Donc, à mon avis, 147 000 abonnés, il ramassait quoi. Moi, je pense. Et puis avec cette nouvelle loi de Chapia, oui, Chapia, donc qui condamne le harcèlement de meute, voilà. Euh, pour moi, il mérite. Est-ce qu'il méritait autant? Je pense qu'il fallait peut-être
graduer quand même, commencer par peut-être quelque chose de petit, c'est-à-dire lui fermer sa chaîne et lui donner, je sais pas, un avertissement. Mais 1 an de prison ferme, ça me paraît beaucoup, surtout quand on voit, certaines autres personnes, qui tiennent des propos, je sais pas, un certain Éric Zemmour, qui tiennent des propos sur des gens qui insultent toute une catégorie, toute une ethnie, toute une communauté de gens et qui parlent librement, dans les médias. Donc c'est vrai que là, on se dit: «C'est beaucoup», même s'il est coupable, pour moi, il est coupable à 100. Oui, effectivement, comparé à ce que je vois, je trouve ça beaucoup, mais je vais pas aller jusqu'à le défendre. Mais c'est vrai qu'en comparaison, ouais, je trouve ça beaucoup. Maintenant, Marvel Fitness, on peut pas dire que, voilà, il est innocent, quoi. Donc à voir ce que ça va donner en appel, parce qu'il y aura sûrement un appel, sûrement que tout ça, bah, déjà l'interdiction de produire du contenu sur les réseaux et sur internet, je pense que ça va pas tenir ça. Parce que, voilà, la France, un pays peut pas t'interdire de produire sur internet, parce que si tu vas aux États-Unis, enfin, voilà, est-ce que la condamnation va te suivre? Si tu vas à Tombouctou, est-ce que ça va te suivre? Enfin, je sais pas, je sais pas, on peut juste interdire qu'ils produisent sur les réseaux, enfin, je veux dire, la France peut juste couper ces réseaux dont ils ont accès en France, si vous voulez. Mais je sais pas, s'il va sur le YouTube russe, tu vas l'interdire de quoi? S'il va dans le dark web, tu vas l'interdire de quoi? Enfin, ouais, bon, dans le dark web, à la base, de toute façon, c'est illégal. Donc, non, le dark web n'est pas illégal. C'est pas ça. Non, 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 j'avais suivi une émission. C'est pas le dark web qui est illégal. C'est ben, certaines activités, mais après tout, le dark web, c'est juste quelque chose qui n'est pas contrôlé par ce qu'on connaît d'habitude. Mais si tu fais rien d'illégal, mais en général, les choses sont illégales. Parce que les gens vont pas se fatiguer à aller sur le dark web pour dire bonjour, j'aime les bisounours. Mais c'est vrai que le dark web n'est pas forcément condamnable. Voilà, c'était juste la parenthèse. Donc, il va peut-être aller sur le dark web, il va peut-être aller. Voilà, ça me paraît assez flou, ça, comme condamnation. Mais bon, écoutez, voilà, le droit, c'est le droit. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup, c'est vrai. Mais en même temps, le gars est 100% coupable. Voilà, c'est ce que je pense. 100% coupable, 100% responsable. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez, voilà, sur cette histoire. Allez, bye la raisons.